importante. D'abord, pour nos ressortissants en Russie, vous leur recommandez, en tout cas le Quai d'Orsay leur recommande de quitter le pays sans délai. Il y a encore, évidemment, je suppose, des avions qui sont prévus pour ces ressortissants aujourd'hui, pour qu'ils puissent partir. Alors, nous serons évidemment très pragmatiques et le plus en soutien possible pour nos ressortissants. Il y a encore aujourd'hui, je parle de la Russie, des possibilités de quitter le pays par la voie aérienne. Certains volent vers des pays européens pour ensuite rejoindre la France. Donc c'est pour ça que nous avons donné ce conseil, pour s'organiser le plus vite possible, parce qu'il est évident que le nombre de vols va encore se réduire et probablement se disparaître tout à fait. Donc il faut le faire le plus vite possible. Et s'il y a le moindre doute, contacter notre ambassade et nos services consulaires en Russie pour trouver une solution à chacun. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs jours, avec d'ailleurs un grand courage que je veux saluer chez notre personnel diplomatique en Ukraine. Nous le ferons désormais en Russie. C'est pas du tout la même situation. On n'a pas une situation de guerre évidemment sur le territoire russe, mais cette suspension de l'espace aérien veut dire que nous allons encourager tout le monde à partir vite. Les réfugiés, c'est un exode massif des réfugiés ukrainiens depuis le déclenchement de la guerre. Ils sont accueillis pour le moment par les pays frontaliers, Pologne, il y a la Hongrie, la Roumanie. La France affirme qu'elle prendra sa part, ça veut dire en grand nombre ? Écoutez, on ne sait pas, donc il ne faut pas être dans des approximations, mais oui, il y aura un grand nombre de réfugiés qui fuiront l'Ukraine, c'est clair. J'espère que... Mais accueillis par la France, telle était ma question. Et accueillis notamment par la France, bien sûr, c'est notre devoir le plus élémentaire en l'occurrence. Regardez ce qui se passe là aussi en Europe, à quel point les choses sont bousculées. Vous avez déjà près de 400 000 réfugiés ukrainiens qui sont rentrés dans des pays européens. Beaucoup de ces pays, je pense à la Pologne, à la Hongrie, mais aussi à la Roumanie, étaient très réticents à toute solidarité européenne. Quand il s'agissait d'une immigration non européenne, c'était sans doute leur raisonnement. En tout cas, ils refusaient la solidarité avec des pays qui étaient confrontés à cette difficulté, des pays européens, de la Méditerranée, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. Aujourd'hui, je ne donne aucune leçon, je me réjouis d'une certaine façon que là aussi on prenne conscience face à ce drame, que la solidarité européenne est une nécessité. Et la France en fera partie, bien sûr. Nous sommes en train de l'organiser. Gérald Darmanin a réuni ses homologues déjà hier. Et il y aura une nouvelle réunion des ministres de l'Intérieur jeudi pour organiser le partage de cette solidarité, de cet accueil que nous devons aux Ukrainiens.